Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver dans la cuisine de recetesapprouvées.com. Aujourd'hui, je suis accompagné par celui que tous les gastronomes s'arrachent. Je veux parler de Philippe de Tourbe. Bonjour Willy. Et c'est une belle entrée ça. Ah, c'est génial. Hein, c'était bien. Hein, je rougis, je rougis. Bah faut pas, mon petit peu peur, il est tout timide. Ouais. Alors, Philippe, aujourd'hui, je te propose de cuisiner le saumon fumé supérieur de Del Perra. Très bien. Alors, en fait, c'est un accompagnement que je vais faire. D'accord. Parce que le produit, je pense qu'il se suffit à lui-même. C'est un produit qui n'est pas trop gras, qui est juste savamment dosé au niveau fumage. Ouais. Et qui, en même temps... fumé au bois de chêne. Fumé au bois de chêne, oui, absolument. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de faire une jolie garniture, enfin, un accompagnement. En fait, on va toujours chercher le contraste du chaud, du froid, tu vois, des textures, ainsi de suite. Et donc, moi, je propose de te faire une gaufre de pommes de terre. Une gaufre? Une gaufre de pommes de terre, tout simple. Ouais. Sans levure, sans farine, sans rien. Juste uniquement de la pulpe de pommes de terre qui sera accompagnée avec un petit peu de crème fraîche et de la roquette. On a épluché 2 jolies pommes de terre. Donc, de préférence, il faut prendre de la grilla parce qu'en fait, il y a pas mal de fécule. C'est la pomme de terre qu'on se sert pour faire les frites. Ouais. Donc, il y a de la matière sèche. Donc, c'est tout bête. Une assiette creuse, une râpe. Et ce qu'on va faire, on va passer la pomme de terre, tu vois, comme ceci. En fait, on va faire de la pulpe de pomme de terre. Tu le fais bien en tous les cas. Donc voilà, tu râpes, tu râpes, tu râpes. Tu vois, on a juste une pulpe comme ça, qu'on va égoutter par la suite. Et ensuite, on va mettre une petite julienne de roquette, assaisonnée de sel, poivre. Et on va mettre tout simplement un soupçon de crème double. Et on va mettre ça dans le gaufrier. Et on va faire une gaufre. Ouais, Philippe, combien de pommes de terre pour une gaufre? Il faut une pomme de terre et demie, tu vois. D'accord. Donc en fait, c'est la pulpe. Il y a beaucoup d'eau dans la pomme de terre. Donc tu vas voir, il ne va pas rester énormément de pulpe. Donc il faut 2 pommes de terre à peu près par personne pour faire une gaufre en fait. On a ce qu'on appelle la pulpe de pomme de terre. On va la passer dans un chinois étamine, surtout chinois étamine. Tu vois, petite grille. Étamine, petite grille. Voilà. Et donc on va extraire toute l'eau de la pomme de terre. Voilà, comme ceci. On va garder que la matière sèche, que de la pulpe. C'est toi qui vois. Moi, je te suis hein, sur ce coup-là. Voilà, on laisse égoutter. Ce qu'on va faire, on va prendre un peu de roquette. On va ciseler la roquette pour mettre dans les pommes de terre. Donc on va mélanger. Ça va donner un petit goût, tu vois, à la pomme de terre. Tu vois, on va finir par du wasabi. Donc on est dans la même... donc le fumé, le wasabi, la roquette, qui sont des parfums assez forts. Et le mariage devrait être pas mal. Voilà, comme ceci. On va récupérer notre pulpe de pommes de terre. Alors, on va assaisonner de sel, de poivre. Et là, on va ajouter un liant. Et le liant, c'est de la crème double, crème fraîche. Voilà, on mélange bien. Mais pourquoi tu appelles ça la crème double? La crème liquide, en fait, tu as la crème qui a été pasteurisée, ainsi de suite. La crème double, c'est la crème plus épaisse. Voilà, épaisse, tout simplement. Voilà. Alors, moi, à la maison, je parle de crème épaisse, en fait. Crème épaisse, voilà. Toi, chez toi, tu parles de crème double. Voilà, crème double. Et on parle de la même chose. Absolument. Donc, c'est important. Donc, on met, tu vois, une petite cuillerée de crème. Ah oui, c'est très léger, hein. Ouais, très léger. En fait, ce qui sert de liant. D'accord. Voilà. Et ensuite, donc on rectifie l'assaisonnement en gouttes. Hein, et on va mettre ça dans le gaufrier directement. Pas de levure, pas de farine. Rien. C'est que de la pulpe de pommes de terre. Voilà. Très sympa. Donc le gaufrier. Philippe, combien de temps de cuisson pour la gaufre? Alors à peu près 10-12 minutes, ça dépend de l'intensité du gaufrier en fait. Mais en général c'est entre 10 minutes et 12 minutes. Voilà. Et, donc, et là en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien écoute, là on va faire une jolie crème fouettée qu'on va aromatiser avec du wasabi. Par contre, très peu de wasabi. Hein, c'est vraiment, ça doit rester très light, quoi. Il ne faut pas tuer le saumon. Et on va mettre quelques gouttes de vodka également dans la crème fouettée. Donc, ne pas oublier de saler poivrer, bien sûr. Ouais. Hein, donc, on va assaisonner sel, poivre. Et puis, ben, on va faire une crème fouettée, mais pas trop serrée. Il faut que ça reste bien onctueux, tu vois. Surtout la crème, il faut la mettre au frais hein, avant de la mettre en chantilly. Donc, tu vois, ah oui, c'est presque très bien, hein, voilà, superbe. Donc, on va rajouter wasabi. Tu vois le bout du doigt. On est vraiment sur une noisette. Hein. Ouais, une noisette, c'est juste pour parfumer. Alors, il faut surtout la mettre avant d'avoir monté en chantilly, sinon ça va grainer. Hein. Donc la crème va se décomposer. On va ajouter un soupçon de vodka.
tu vois. Voilà. Et là, on sert la crème fouettée, tu vois, elle est bien, tu vois. Voilà. Ça, on met ça au frais en attendant. On fera une jolie quenelle sur le saumon, tu vas voir, ça va être superbe. Alors Philippe. Alors Willy, Oui. the gaufre. Ouais, elle est belle. Alors on va la parer, tu vois, elle est bien croustillante. Donc Willy, il ne nous reste plus qu'à dresser l'assiette. On va faire un petit joli décor. Donc crème de balsamique. Crème de balsamique, voilà. Bien au milieu, comme ça. Hop, Ouais. voilà. On va mettre nos gaufres de chaque côté. Voilà. Le saumon fumé en contact avec la gaufre, comme ça, tu vois, il y a le contraste du chaud, du froid. Là. C'est déjà très joli. Ensuite, la crème fouettée. Donc on va déposer une petite quenelle sur chaque saumon, tu vois. Et on termine avec une petite feuille de roquette, comme ça. Et voilà. Eh bien merci Philippe pour ce très très bel accompagnement réalisé pour le saumon fumé d'Elpera. Ce fut un plaisir, Willy. Moi aussi, et je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. I'll be, don't you know?